Est-ce qu'il faut être bon cuisinier pour être bon photographe culinaire? Telle est la question. Bienvenue sur la photographie culinaire, une chaîne YouTube dédiée à tout ce qui touche à la photographie culinaire, qu'il s'agisse de stylisme, de photos ou d'organisation. Si vous êtes intéressé par le sujet, n'hésitez pas à vous abonner, je sors une vidéo par semaine tous les samedis. Personnellement, je pense qu'il n'est pas nécessaire de savoir très bien cuisiner pour pouvoir faire de belles photos culinaires. C'est ce que je veux vous montrer dans cette vidéo en vous présentant différents sujets qui peuvent être photographiés et qui ne nécessitent pas de cuisiner. Alors avant toute chose, il faut savoir qu'il y a beaucoup de photographes culinaires professionnels qui ne cuisinent pas et qui s'entourent de stylistes culinaires qui vont cuisiner et mettre en scène les plats. Et dans ce cas-là, le photographe aura juste à photographier, à s'occuper de la lumière et s'occuper des différents réglages. Souvent, le photographe et le styliste culinaire travaillent ensemble pour créer une image finale. Si vous débutez et si vous n'êtes pas photographe culinaire professionnel, vous ne pouvez sans doute pas vous entourer d'un styliste culinaire, mais je vais vous montrer qu'il y a quelques sujets que vous pouvez déjà photographier et faire de très belles photos culinaires qui vous serviront pour votre portfolio et donc à développer votre clientèle ou tout simplement à progresser et à poster des photos sur Instagram si c'est ce que vous souhaitez. Alors on va voir 5 types de produits que l'on peut photographier sans cuisiner et on verra également quelques recettes très simples qui ne nécessitent pas d'être un grand chef ou un bon cuisinier pour réaliser et photographier. Premier type de produit, ce sont les boissons. Donc vous pouvez réaliser de très belles photos de boissons, que ce soit avec des cocktails, avec des jus de fruits, avec des boissons vraiment très simples ou déjà toutes prêtes que vous préparez rapidement. Ça peut même être juste à utiliser un sirop ou même un colorant dans de l'eau et vous pouvez vraiment vous amuser à faire des photos de splash, à faire des photos en contre-jour, ce genre de choses. Les photos de boissons qui sont vraiment magnifiques et là vous n'avez vraiment pas besoin de cuisiner. Deuxième option, c'est d'utiliser des ingrédients, donc des fruits, des légumes, des épices, ce genre de choses. C'est vraiment simple à trouver, vous n'avez pas besoin de les cuisiner. Il faut juste choisir de beaux ingrédients, donc des ingrédients qui donnent envie. Et si vous voulez leur donner un petit peu de peps, n'hésitez pas à les passer sous l'eau ou ajouter un petit spray d'eau sur le dessus pour qu'ils paraissent encore plus frais. Vous pouvez également photographier des herbes, des aromates, ça peut être également des épices comme de la cannelle ou des noix par exemple. Enfin, il y a vraiment de nombreuses possibilités. Et personnellement, c'est quelque chose que j'aime bien photographier parce que je trouve que c'est pas si simple que ça à photographier en fait. Contrairement à un plat où on va pouvoir ajouter quelques herbes sur le dessus, quelques légumes par exemple avec des couleurs différentes, des couleurs qui vont attirer le regard. Là, avec l'ingrédient, on a assez peu de marge de manœuvre, mais on peut vraiment s'amuser, que ce soit en réalisant des photos macro ou avec une lumière différente, une ambiance différente, que ce soit des légumes entiers ou coupés de différentes façons, qui soient en train d'être utilisés pour être cuisinés, ce genre de choses. Il y a vraiment de nombreuses possibilités et vous avez un éventail d'ingrédients qui est quasiment infini, de toutes les couleurs, de toutes les formes. Donc amusez-vous, allez au marché ou dans votre supermarché et choisissez de beaux produits qui vous donnent envie de les photographier. Troisième possibilité, c'est de vous rendre en pâtisserie, boulangerie-pâtisserie et d'acheter une pâtisserie déjà toute prête. La pâtisserie, c'est vraiment quelque chose que j'aime photographier parce que je trouve que déjà c'est très beau visuellement et en plus vous pouvez passer 1 heure à la photographier sans que cela se voit sur l'image. Normalement, elle ne va pas se dégrader, sauf si c'est quelque chose qui se mange vraiment très chaud ou très froid. Mais je trouve que c'est un bon sujet sur lequel s'entraîner en photo culinaire. Et je suis sûre que dans votre boulanger-pâtissier, vous avez de très belles pâtisseries qui ne demandent que ça, que d'être photographiées. Quatrième sujet, ce sont les produits. Par exemple, du miel, du thé, donc des choses déjà toutes prêtes que vous pouvez mettre en scène. Par exemple, vous pouvez prendre une boîte de thé et ajouter autour les épices ou les herbes qui composent le thé, pour créer une sorte de nature morte autour du thé. Il y a vraiment de chouettes choses à faire. Donc pour cela, je vous conseille de regarder un peu la composition de votre produit. Par exemple, si vous prenez un granola, qu'est-ce qu'il y a dedans? Est-ce qu'il y a des amandes? Est-ce qu'il y a des flocons d'avoine? Ce genre de choses. Et autour de votre granola, de mettre en scène les ingrédients qui le composent. Comme je vous l'ai dit avec le thé, ça peut permettre de créer des photos vraiment sympas. Dernier produit, il s'agit des plats tout préparés. Par exemple, les soupes toutes prêtes ou les barquettes de plats préparés.
Ça peut être un bon entraînement parce que généralement, quand vous ouvrez la barquette de plats préparés, ça donne pas forcément envie. Ça a un peu été mélangé et du coup, on ne sait pas très bien identifier ce qu'il y a dedans. Donc ça peut être un bon challenge de le mettre en scène dans une belle assiette, dans une belle composition, peut-être ajouter quelques herbes fraîches ou ce genre de choses. Et pour les soupes toutes prêtes, c'est vraiment un sujet qui est parfait pour s'entraîner en photo culinaire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec des soupes. D'ailleurs, vous pouvez télécharger sur mon blog une fiche de stylisme culinaire dans laquelle je donne plein d'exemples de mise en scène pour les soupes et les veloutés avec quelques conseils pour les mettre en scène. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Donc ça nécessite pas de cuisiner comme vous l'aurez compris, mais par contre, ça peut être vraiment challengeant de réussir à faire de belles photos de ce type de plat. Ensuite, on passe à une autre catégorie. Il s'agit des plats vraiment très simples à préparer qui ne nécessitent pas de cuisiner. Donc vous avez par exemple les salades. Les salades, vous pouvez acheter les différents ingrédients et les assembler. Ça va vraiment être de l'assemblage, ça va pas être de la cuisine. Vous pouvez acheter une variété de salades avec quelques légumes, un petit peu de fromage, peut-être un petit peu de charcuterie ou ce genre de choses. Vous pouvez vraiment ajouter de la couleur. Et vous pouvez vous amuser notamment sur la gestion des couleurs, puisqu'une salade généralement c'est plutôt assez coloré, donc comment vous allez assortir les couleurs pour qu'elles aillent bien ensemble, comment vous allez choisir votre fond, vos éléments de stylisme pour que ça fasse ressortir la salade en fonction de l'ambiance que vous souhaitez donner, que ce soit une salade plutôt d'été, donc quelque chose de très frais, peut-être coloré, ou une salade plutôt d'hiver qui va être peut-être un peu plus réconfortante. Donc ça c'est un type de recette vraiment très simple à faire et sur lequel vous pouvez vous amuser. Vous pouvez faire également des photos d'action avec la salade en ajoutant la vinaigrette, un filet de vinaigrette au dernier moment ou peut-être un peu de citron pressé, ce genre de choses. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est sandwich ou alors tartine. Donc bruschetta, tartine, ça c'est ultra simple à préparer. Vous choisissez un beau pain de campagne avec des beaux ingrédients à mettre dessus que vous pouvez éventuellement passer au four ou pas. Et les sandwichs, pareil, vous pouvez vous amuser, que ce soit avec les sandwichs baguettes, des sandwichs type croque-monsieur, type burger. Voilà, ça va plutôt, encore une fois, être de l'assemblage plutôt que de la cuisine. Et vous pouvez, encore une fois, vous amuser avec les couleurs, avec les différentes textures. Dernier exemple de recette très simple à réaliser, ça va être les bols pour le petit déjeuner dans lequel vous avez un peu de yaourt ou de fromage blanc, du granola ou du muesli et des fruits. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup mettre en scène pour le petit déjeuner. Je trouve que ça fait toujours de très belles photos et vous pouvez vous amuser à faire le stylisme culinaire, à créer des formes, à ajouter différentes couleurs. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur le dressage en forme de croissant. C'est quelque chose qui fonctionne très bien pour ce type de plat. Donc voilà pour mes exemples de sujets qui ne nécessitent pas de cuisiner. Si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je serais vraiment curieuse de voir ça. Et puis j'espère pouvoir voir vos photos sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me taguer les recettes de Mélanie. Je vous retrouve très prochainement pour d'autres vidéos.